Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 1er mai. Cette fois c'est officiel, le PSG est déclaré champion de France pour cette saison 2019-2020 de Ligue 1. La Ligue a entériné le classement définitif de cette saison. Le club parisien remporte ainsi son 9e titre de champion dans son histoire. L'OM et Rennes sont qualifiés en Ligue des Champions, même si le club breton devra peut-être passer par un tour préliminaire et un barrage. Amiens et Toulouse sont relégués en Ligue 2. Lorient et Lens retrouvent l'élite. Reste une incertitude sur les qualifiés en Europa League, dans la mesure où les finales de Coupe de la Ligue et de Coupe de France pourraient se jouer début août. Le président du PSG, Nasser El Khelaifi, a dédié ce titre de champion à tous les personnels soignants. C'était il y a 15 ans, jour pour jour, le 1er mai 2005, Lionel Messi inscrivait son premier but en Liga sous les couleurs du FC Barcelone contre Albacete. Ce jour-là, Messi s'était vu refuser un premier but pour une position de hors-jeu discutable, mais ce n'était que partie remise. L'Argentin allait s'offrir peu de temps après son premier but d'un ballon piqué à la suite d'une belle combinaison avec Ronaldinho. La star blaugrana n'avait pas encore 18 ans à l'époque. Les rumeurs du mercato avec cette confirmation, Alex Telles se rapproche bien du PSG. Selon le journal portugais O Jogo, le club parisien devrait prochainement formuler une offre pour recruter le latéral gauche du FC Porto. La presse portugaise parle d'une offre de 25 millions d'euros. La mise au point de l'un des plus grands espoirs du centre de formation du PSG sur son avenir. Dans un communiqué publié sur Instagram, le jeune milieu de terrain Caïs Ruiz-Atil, que le club parisien cherche à prolonger, a expliqué vouloir s'inscrire dans la durée dans la capitale française. Steven Zonzi, lui, va rester au Stade Rennais. Son prêt va en effet être prolongé d'une saison de manière automatique grâce à la 3e place du Stade Rennais cette saison en Ligue 1 à la suite du gel officiel du classement. Quelques infos en bref, la réponse d'Erling Haaland au joueur du PSG qui avait chambré le jeune Norvégien lors du 8e de finale retour de C1 PSG Dortmund. Ils avaient repris la célébration phare du buteur du BVB pour fêter leur qualification en Ligue des Champions. 2 mois plus tard, l'attaquant ne leur en veut pas, bien au contraire. Je pense qu'ils m'ont beaucoup aidé à populariser la méditation et à montrer au monde entier à quel point elle est importante. Je leur suis reconnaissant de m'y avoir aidé, a ironisé Haaland lors d'un entretien accordé à ESPN. Et de 2 pour Kylian Mbappé, l'attaquant du Paris Saint-Germain s'est enflammé pour son 2e titre de meilleur buteur décroché cette saison en Ligue 1. Avec ses 18 buts marqués, il devance Wissam Ben Yedder, 18 buts également au ratio de buts par match. Avec son appétit insatiable pour les trophées, le champion du monde a fêté la nouvelle en multipliant les messages sur Instagram. Canal+ met fin au suspense. La chaîne cryptée a adressé un courrier à la Ligue de football professionnel pour mettre fin à son contrat pour cette saison. Plus aucun versement ne sera effectué. beIN Sport pourrait suivre cet exemple. Les 2 chaînes étaient censées verser encore 243 millions d'euros au total à la LFP si la Ligue 1 avait été à son terme en termes de droits télé. Le démenti de Jean-Michel Aulas sur son clash présumé avec Jacques-Henri Hérault mardi lors d'un conseil d'administration d'urgence de la LFP. S'il reconnaît un échange tendu avec son homologue marseillais, le président de l'OL dément avoir échangé des insultes avec ce dernier, comme le prétendait le journal L'Équipe. Jean-Michel Aulas qui hausse d'ailleurs le ton au sujet du gel du classement de Ligue 1, synonyme pour le moment de non-qualification européenne pour son club. Nous n'en resterons pas là, a confié Aulas lors d'une conférence de presse avec l'AFP. Et pour le quotidien régional Le Progrès, le patron de l'OL va réclamer des dommages et intérêts. Mauro Icardi n'est pas prêt de se réconcilier avec les fans de l'Inter Milan, club auquel il appartient toujours puisqu'il est prêté avec option d'achat au PSG. L'Argentin s'est attiré les foudres des supporters nerazzurri après avoir liké un post faisant référence à une décision arbitrale douteuse en faveur du club italien il y a 10 ans. Cette année-là, l'Inter avait éliminé le Barça en C1, mais le club catalan avait crié au scandale après un but refusé en toute fin de match qui les aurait qualifiés pour la finale. Enfin, Florent Balmont raccroche les crampons. Le joueur de Dijon a annoncé mettre fin officiellement à sa carrière à l'âge de 40 ans. Le milieu de terrain dijonnais avait prévu de se retirer à l'issue de cette saison 2019-2020. La revue de presse direction l'Italie où le journal Tuttosport évoque le retour imminent de Cristiano Ronaldo en Italie. Le Portugais est attendu dans le week-end à Turin en prévision d'une éventuelle reprise de la Serie A qui n'est toujours pas officiellement actée. Et d'ailleurs la Gazette dello Sport reparle à nouveau de l'hypothèse d'un arrêt du championnat alors que la reprise commençait à se mettre en place. Le chemin pris par la France pourrait finalement être suivi par les autorités italiennes. En Espagne, c'est tout le contraire. La presse est très confiante au sujet d'une éventuelle reprise de la Liga. AS affirme que la reprise pourrait se faire mi-juin ou fin juin après toute une batterie de tests dans les clubs. Le Mundo Deportivo parle du mercato et de l'avenir d'Ousmane Dembélé, notamment au Barça, alors que certains médias évoquaient un possible départ cet été. Ces derniers mois, le Français pourrait finalement rester. Quique Sétienne compte sur le champion du monde pour la saison prochaine. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.